La synthèse énergétique est au centre de notre physiologie. Nous devons produire de l'énergie pour bouger, faire battre notre cœur, digérer, mais aussi pour penser ou ressentir des émotions. Notre corps est composé de milliards de cellules. L'énergie dont notre corps a besoin, c'est l'énergie que chacune de ces cellules doit produire pour fonctionner. Et au cœur de nos cellules se trouvent des petites structures essentielles à la vie, les mitochondries. Elles sont nos véritables centrales énergétiques. Chaque cellule contient ainsi des centaines, voire des milliers de mitochondries. Leur nombre dépend de la quantité d'énergie que la cellule doit produire. Par exemple, les cellules musculaires ou les cellules nerveuses, très sollicitées pour le mouvement ou la pensée, sont très riches en mitochondries. Dans nos corps, nous en possédons ainsi des milliards qui représentent 10% de notre poids. Et chaque jour, nos mitochondries fabriquent, en fonction de nos besoins, environ 50 kg d'ATP. Mais comment un si petit organite arrive à produire toute cette énergie au quotidien? Pour fabriquer de l'ATP, nous avons besoin de 2 ingrédients clés: l'oxygène que nous respirons et les nutriments que nous ingérons. Ces éléments sont transportés au cœur de nos cellules, dans les mitochondries. La production d'énergie s'y déroule en 3 grandes étapes. La première, les nutriments entrent dans le cycle de Krebs, une série de réactions chimiques en boucle qui libèrent des électrons. Ensuite vient la chaîne respiratoire. Les électrons arrivent à la membrane interne de la mitochondrie. Attirés par l'oxygène, ils traversent une série de complexes protéiques numérotés 1 à 4. Ces complexes vont pomper des protons, H+, dans l'espace intermembranaire. Troisième étape, la phosphorylation oxydative. Les protons vont passer au travers d'une enzyme, l'ATP synthase. Ils font tourner de véritables rotors moléculaires qui génèrent l'ATP. Chaque ATP synthase est ainsi capable de produire 100 ATP par seconde. Cependant, lorsque la chaîne ralentit ou s'arrête, les électrons peuvent s'accumuler et réagir avec l'oxygène pour créer des radicaux libres. Ces molécules hautement réactives peuvent endommager les mitochondries elles-mêmes, mais aussi d'autres éléments cellulaires comme l'ADN, les membranes, et conduire à des cellules anormales, voire à leur destruction. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Le vieillissement, les maladies, les substances environnementales nocives sont autant de facteurs qui fragilisent ces systèmes et favorisent le stress oxydatif. Les radicaux libres vont freiner la production énergétique et altérer nos cellules. La fatigue que nous ressentons s'écrit dans ces mécanismes. Sans énergie, nous ne pouvons pas survivre. C'est aussi simple et complexe que cela. La mitochondrie, petite structure essentielle à la vie, est notre centrale énergétique. C'est l'incarnation de la force de notre corps. Donc, comment peut-on la préserver ?